Alors, Bezrat Hashem, on reprend par des Srimonim. On est dans le chapitre 20. On est, pardon, dans la porte 20. Et on est au chapitre 12. Et on avait déjà fait la moitié du chapitre, mais on va reprendre un peu plus haut. Alors, de quoi est-ce qu'on parlait? Évidemment, on parlait des noms divins par rapport aux sphirotes. Et ici, on est au nom le 7e et le 8e nom, donc qui vont correspondre à Netzach et Hod, et qui sont liés à Tsevaot. Alors, on avait commencé dans le début à expliquer l'opinion des Rishonim, mais effectivement, c'est l'avis du Zohar qui tranche. Contrairement à ce que j'ai dit la dernière fois, j'ai vérifié Tsevaot, ça fait partie des Shemot Shenam Nimchakim. Ça fait partie des noms qu'on ne peut pas effacer. Bien que c'est toute une difficulté, cette question de Tsevaot. J'ai vu que dans la traduction de Méchonik sur la Bible, il se refuse de traduire par armée, parce qu'il dit que ça a des conséquences fâcheuses. Quelles conséquences fâcheuses? Tsevaot, c'est l'armée. Alors c'est vrai que quand on dit, déjà, simplement, quand on dit les Tsevaot, en fin de compte, c'est les forces d'une chose. D'accord? C'est-à-dire, c'est les forces, ce sont ces épanchements. D'accord? C'est quand on dit Dieu et ses armées, ça veut dire Dieu et toutes les forces qui dépendent de lui ou qui travaillent pour lui. Les armées célestes. Exactement, c'est tout. Donc, parce que le terme, il apparaît effectivement des Bereshit. Que là-bas, il y a marqué que Dieu, il a achevé les cieux et la terre, et toutes leurs armées. Alors, en général, lui, il préfère traduire parce qu'il sait quoi, les armées des cieux et de la terre. Il dit, ce sont les étoiles, les astres, enfin, toutes les forces qui dépendent des cieux. Mais bon, il faut rester d'après le pshat de Tsevaot, c'est le plus simple. Et voilà. Alors, effectivement, donc c'est la vie du Zohar qu'on va reprendre. Et donc, on remonte un peu plus haut. Et c'est ça qu'a expliqué Rabbi Shimon Bar Yochai dans les Tikkunim. Au page Lamed Dalet 34, Vezé les Shono. Alors c'est un petit texte du Tikkun HaZohar, mais évidemment il est compliqué. Tachazé, viens et vois. Yudke Vavke Adni Inun Kutsha Berichu Shchinte Betrin Shokin. Yudke Vavke, le nom Yudke Vavke et le nom Adni, Adonai. Inun Kutsha Berichu Shchinte, ils sont le Saint béni soit-il, ou Shchinte et sa Shechina. Betrin Shukin dans les deux cuisses. Alors, on a été trop vite la dernière fois par rapport à ça. Donc, on reprend. Yudke Vavke. Donc, Yudke Vavke, en général, c'est le nom qui est lié à Tiferet, qui est lié à Kutsha Berichu. Ve Adni. Adni, le Shem Adni, c'est le nom en général qui est lié à la Malchut, qui s'appelle ici la Shrina. Mais ici, on nous dit quoi? Que ce sont Kutsha Berichu, donc le Saint béni soit-il, Tiferet, lié à Yudke Vavke, ou Shrinte, et sa Shechina, et sa demeure divine, qui correspond donc à Adni, qui correspond à Malchut, Bitrin Shokin, dans les deux cuisses. Alors évidemment, on sait que nous, que les deux cuisses, c'est Netzach et Hod. Très bien. Alors comment ils se sont retrouvés là? Yudke Vavke leimina, Adni lesmala. Yudke Vavke à droite, c'est normal, il est Chesed. Adni, à gauche, évidemment, il est Din. Ve'inun, et ils sont aspeklaria meira, ve'aspeklaria sheina meira. Et ils sont le miroir qui éclaire et le miroir qui n'éclaire pas. Betzadik tarvayu, et les deux, ils sont dans tzadik, c'est-à-dire ils sont dans yesod. Betzadik tarvayu, chad, et ils forment l'octogramme, et ils forment le nom de 8 lettres, qui est la composition du Shem Yudke Vavke Adni. D'accord? Et ici, en commençant par le Shem Yudke Vavke. Alors, on laisse la parole au Ramak. Et donc, c'est ça qu'a démontré ici Rabbi Shimon Bar Yochai avec son langage. Et à propos de... Parce qu'il dit qu'il a développé, et quand il a dit, ils sont le miroir qui éclaire et le miroir qui n'éclaire pas. Pourquoi? Ki gvar noda ki aspaklaria meira ou tiferet. Parce que on sait déjà que cette notion du miroir qui éclaire, elle correspond à Tiferet,
Vehu madregat Moshe Rabbeinu alav shalom. Ça correspond au degré de Moïse. C'est-à-dire que Moïse, la prophétie de Moïse, elle venait de Tiferet. D'ailleurs, Moïse lui-même, il correspond à Tiferet. Vous vous rappelez l'histoire de Moïse et Yaakov. Un, c'est l'intérieur et l'autre, c'est l'extérieur. Et donc, lui, il avait une prophétie claire. Il recevait les choses d'un miroir qui est clair. Usha neviim ba malchut. Et les autres prophètes, eux, leur prophétie, elle vient de la malchut, chez I, qui est aspect claria chez Enamera, qui est comme un miroir qui n'éclaire pas. C'est-à-dire que c'est un miroir, il a des images, mais ces images-là ne donnent pas d'éclat. Évidemment, c'est pour ça que Moshe, il est au-dessus des autres prophètes. Vechen Amro, et c'est ainsi qu'on a dit dans la Gemara, dans Baba Batra, Pne Moshe ki pne Chama, ou Pne Yoshua ki pne Levana. Les phases de Moïse, elles ressemblaient aux phases du soleil, c'est-à-dire que le soleil c'est Tiferet, qui correspond à Tiferet, et c'était le plus grand des prophètes, et celui qui lui a succédé, qui c'est Josué, ou Pne Yoshua ki pne Levana, et les phases de Josué, elles étaient comme les phases de la lune. D'accord ? Et effectivement, la lune, elle tire sa lumière du soleil, mais c'est pour ça que il recevait sa prophétie de Moshe tant que Moshe était vivant, mais après, sa prophétie de Josué, et à plus forte raison des autres prophètes qui sont venus après, elle était d'un degré moindre. Donc la prophétie de Moshe, elle provient de Tiferet, et la prophétie des autres, elle provient de Malchut. Ve'akavana. Ki Moshe Rabbeinu alav shalom haya mitnabe bekoach hatiferet vehu pnei hachama. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu, il prophétisait par la force de Tiferet, et ça correspond à Pnei Hama, ça correspond aux faces du soleil. Aval Yoshua Pnei Levana, mais simplement Josué, ça correspondait aux faces de la lune, chez Amalchut, qui est la Malchut. Ve'achar sheken, ech anu omrim bemakom acher. Alors s'il en est ainsi, comment est-ce qu'on peut dire dans un autre endroit, chez Anevuai aliede netzar ve'ot shem trei nevi et keshut? Alors si c'est comme ça, pourquoi est-ce qu'on dit tout le temps qu'en général la prophétie, elle provient de Netzach et Od? Et vous savez que Netzach et Od, on les surnomme très Nevi et Keshut. On les surnomme les deux prophètes de vérité. Kemurgal, Bedivri Rabbi Shimon Bar Yochai alav shalom, comme c'est l'habitude en général dans le Zohar, quand on dit très Nevi et Keshut, quand on dit les deux prophètes de vérité, c'est Netzach et Od. Kemurgal, Bedivre Rabbi Shimon Bar Yochai alav shalom, bemekomot rabim en mispar, comme c'est l'habitude de Rabbi Shimon Bar Yochai d'employer ces termes-là dans des citations innombrables. Et là, al korchach, alors donc justement, ma et lecha lemimar she'atiferet hu el hanetzach. Alors c'est ça qu'on veut te dire, que Tiferet, il est lié à Netzach, sheken derech hatiferet el hayamin, parce que la voie de Tiferet, elle est du côté droit. Rappelez-vous, bien que Tiferet soit ce lac central, sa tendance, elle est à droite. Donc c'est Tiferet qui va éclairer Netzach. Vezohi midato shel Moshe, et c'est ça la mida de Moshe. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que, et on continue, Vea malchut el haod, et la malchut elle est liée à Od, sheken darka el asmol, parce que la malchut, même si on la place comme étant la dernière des sphiras, sa tendance elle est à gauche. Comme on l'a expliqué dans les portes suivantes, où Be-Yesod et Mityardim Kanoda, et ces deux aspects vont s'unifier dans Yesod. Très bien. Donc ce qui voudrait dire ici, que finalement, Tiferet, il donne un éclairage dans Netzach, et Malchut, elle donne un éclairage dans Od, Besséder. Ce qui veut dire qu'ici, on va avoir des axes transversaux, et non pas des axes verticaux. Parce que les axes verticaux, c'était que Chesed donnait à Netzach et que Gvura donnait à Od. Alors, Ve'achar Damazo. Alors il dit, après cette introduction-là, Gvar Noda, il est déjà connu, établi, et Yot, Shema Tiferet, Yudke Vavke, Veshema Malchut Elohim. Déjà, on sait que le nom de Tiferet, en général, il est lié à Yudke Vavke, ça on le sait. Et que le nom de la Malchut, il est lié au nom Elohim. Alors qu'on vient de dire que la Malchut, elle était liée à Adni, doucement.
ou Berov Amekomot, et dans la plupart des endroits où on a l'occurrence de Hachem Elohim, ou Tiferet ou Malchut. Quand on dit Hachem Elohim, et ça se trouve même des fois dans la Torah, et dans la Torah et dans les prophètes et dans les psaumes, alors effectivement, là-bas on dit Yudke Vavke c'est Tiferet et Elohim c'est Malchut. Oh, Berachok ala Chochma ve'abina, ou de façon éloignée, on peut aussi attribuer ça à Chochma et Bina. Chez Nikraou, Al-Shem à Tiferet ve'a Malchut, qui seront appelés par le nom de Tiferet et Malchut. Autrement dit, à chaque fois, c'est un masculin et un féminin. Donc on peut aussi appliquer ça à Chochma et Bina. Vechen à Bina Levada. Et de toutes les manières, c'est connu que la Bina toute seule, c'est quoi le nom qui lui est attribué? C'est le Shem Yud Kevavke avec la ponctuation de Elohim. Levada, Nikret Benikud Elohim, Venirtav Yud Kevavke, les Orot, Alehem, pour pouvoir indiquer sur eux, comme on l'a évidemment expliqué dans le chapitre 4 de Zajmaya. Alors, Imken, Raou Sheikraou Anetzar Ve'aod al Shem Yud Kevavke Elohim. Alors, si c'est comme ça, alors donc il serait bien d'appeler Netzach et Od Yudke Vavke Elohim et pas Yudke Vavke Adni comme il a dit dans les Tikkuné Hazohar. Ve'en le'akshot ki lefi ze hayaraou sheikra Od b'shem Adni velo b'shem Elohim. Et ne m'objecte pas que d'après cela, donc, du coup, il faudrait appeler Od du Shem du nom Adni et non du Shem Elohim, selon les paroles de Rabbi Shimon Bar Yochai qu'on vient de citer. Zo ena she'ela. Il dit ça, ce n'est pas une question. Pourquoi? Ki a malchut, keshe'inota el asmol. La malchut, quand elle va tendre vers la gauche, kol sheken biyota beod. Il y a plus forte raison quand elle sera dans Od. Parce que si la malchut, elle tend vers la gauche, Od, c'est sûr qu'il est à gauche. Nikret Elohim, elle va s'appeler Elohim, comme on l'a expliqué plus haut dans le chapitre 7, 8 et 9. Alors maintenant, pourquoi est-ce que dans ce passage du Zohar, il a dit ici Hachem Adni et il n'a pas dit Yudke Vavke Elohim comme il serait normal? Vous suivez ou pas? Très bien. Donc dans ce texte-là, Nakat, il a pris Adni, il a employé le terme de Adni, l'irmoz ala yichud, pour indiquer l'unification. Derer ma'alot asulam, selon les barreaux, les degrés de l'échelle, les barreaux de l'échelle, adama'ala a Eliona, jusqu'au niveau le plus haut, le plus haut degré de l'échelle, comme ça sera dans la suite de ce texte-là, à propos de Chesed et Gvura, Ben Saïd. Et comme nous avons déjà reproduit, nous avons déjà reproduit une partie de ce texte dans la porte de bas en haut, Perek Bet. D'accord? Ok. Vechen bier, et de toutes les manières, c'est expliqué aussi dans le Zohar, dans notre fameux texte de Parashat Vaïkra. Je répète, ce texte de Parashat Vaïkra, c'est là-bas le texte normal, central, de l'explication des noms divins par rapport aux Sphirot. Qu'est-ce qu'il est écrit là-bas? Shevia vetemiana datsevaot. Le 7e et le 8e nom, ça s'appelle le nom de Tsevaot. Donc c'est clair. Maintenant, on sait que, ça c'est clair dans le Zohar, que le nom qui correspond à Netzach et Od, c'est Tsevaot. Donc autrement dit, ils ont un nom pour eux deux. Ve'alda. Et pour cela, Yud Kevavke Keriva Bechula. Le nom Yud Kevavke, il est proche de tout. Achid lechol citrin, il est unifié à tous les côtés. Ou les hymnines, quelquefois, Yud Kevavke Elohim, et quelquefois on aura Yud Kevavke Elohim, de A Kerivin Inun Tiferet Legabe Gevura, parce que ça correspondra à la proximité de Tiferet par rapport à Gevura. Il va expliquer tout ça. Mais je vous donne une piste. Alors, il dit normalement, Netzach et Od, ça correspond à un seul nom, qui est le nom de Tsebaot.
Très bien. Maintenant, quelquefois, on pourra dire Hachem Elohim, comme on vient de le voir maintenant. Nachon ou pas? Très bien. Parce que cela indiquera la proximité de Tiferet, donc Yudke Vavke, par rapport à Gevura, et donc ça sera Elohim. Ou les hymnines Yudke Vavke Tsevaot, et quelquefois on dira Yudke Vavke Tsevaot, et quand on dit Yudke Vavke Tsevaot, de a kerivan inun Tiferet, legabe netzar ve'od de ikrun Tsebaot, parce que ça indiquera la proximité de Tiferet vers Netzar et Od, qui s'appellent à eux deux Tsebaot. Donc quand on a Hachem Elohim, c'est Tiferet Gvura, et quand on a Hachem Tsebaot, c'est Tiferet Netzar et Od. Ve'a Itmar, et cela a été dit. Des Ishtamud'ain Mile Nevié, parce que sont connues les paroles des prophètes, mais émanées des prophètes fidèles, mi pumaehu, de leur bouche. D'accord? Ça veut dire que c'est comme ça que la parole divine, ils prennent connaissance de la parole divine. C'est-à-dire, Kad Amre, quand dans les prophéties, on va trouver Amar Hashem Elohim, et des fois on va trouver Vechad Amre, et lorsqu'ils vont dire Ko Amar Hashem Sebaot, et ainsi a parlé Hashem Sebaot, ça indique quoi? Ça indique Ve'avu Yad'e Me'an Atar Ka'atian Milin. Ils savaient d'où provenait leur prophétie. Oui, ils savaient de quel degré ça venait. Bien qu'effectivement, c'est toujours lié à Netzach et Od, d'accord? Maintenant, quand il y a marqué Hachem Elohim, alors ils savent que ça vient de tel degré. Et quand il y a marqué Hachem Sevaot, alors ils savent que ça vient de tel degré. Et donc, c'est pour ça qu'eux-mêmes, ils indiquaient d'où ça provenait. Kohamar Hachem. Ou plutôt, quand Dieu s'adresse à eux, il leur dit, voilà, cette prophétie que je vous envoie, elle vient de tel degré. D'accord? Et donc, Ve'ine, Ora Befirouche, et donc voilà, on a maintenant établi de façon claire Ki besiba she'atiferet karov el agvura, que par la cause par laquelle Tiferet est proche de la Gvura, sheken agvura chamishi, parce que la Gvura elle est cinquième et Tiferet il est sixième. Comment la Gvura elle est cinquième? Keter bina, Keter chorma bina, chesed gevura, elle est cinquième, et Tiferet elle est sixième. Donc ils ont une proximité. Ils ont une proximité non pas par les axes, mais par la Ishtalshelut. Très bien. Vechen ou Karov el Atiferet. Et de même, il va être, Vechen ou Karov el Netzar ve'od. Et de même, il va être proche de Netzar et Od. Parce que de même que Tiferet, Shechen Atiferet Shishi, que de même que Tiferet est sixième, Veshem Tsebaot, et le nom de Tsebaot, il est Shevei ou Shmini, il est septième et huitième. On est d'accord? Et ça correspond à Netzach et Od. Donc, comme il y a une proximité dans la Ishtalshelut, on comprend comment les choses peuvent être proches les unes des autres. La reine, Raouch Yeshem Yudke Vavke Mityachel. Et donc, c'est pour ça que le nom Yudke Vavke, il va pouvoir s'unifier au Imshem Elohim Shealav, soit avec le nom Elohim qui est au-dessus de lui dans Gevura, il est au-dessus de lui, ou Imshem Tsevaot chez Tartav, ou avec le nom Tsevaot qui est en dessous de lui. Oui, vous comprenez? Si maintenant, au lieu de voir des sphirotes, vous voyez des noms, donc effectivement, vous voyez que le nom lié à Gevura, c'est Elohim, le nom lié à Tiferet, c'est Yudke Vavke, et le nom lié à Tsevaot, à Netzariot, c'est Tsebaot. Donc le Shem Yudke Vavke, des fois il peut s'associer à Gvura, et ça va devenir Hachem Elohim, et des fois il peut s'associer à Netzariot, et il va s'appeler Hachem Tsebaot. Et donc de là, Nakish El Elohim Tsebaot. Quoi? Comment? Vous avez sauté une petite phrase. Oui, Ki Hashem Sebaot, Ayinu Tiferet, Mityached Imanetzar Ve'aod.
Velachen, et donc je reprends, c'est pour ça qu'on trouvera des fois Hachem Elohim et Hachem Tsebaot. Ou Mitocho, et de là, Midbaer, il est donc expliqué, Befirouj de façon claire, qui Hachem Tsebaot, c'est quoi? C'est Tiferet qui va s'unifier avec Netzach et Od. C'est le Shem Yud Kevavke qui va s'unifier avec le nom qui est en dessous de lui. Et Hachem Elohim, c'est le nom Yud Kevavke qui va s'unifier avec le nom qui est au-dessus de lui. Ou, après ça peut être Tiferet et Gvura, ça peut être aussi d'une autre manière. Ok, on va pas rentrer trop dans d'autres détails. Ou Misé, Nakish, alors de là, on va pouvoir faire un Ekesh. C'est quoi exactement un Ekesh? Une comparaison. Tout à fait. Et de là, on va pouvoir comparer par rapport à Elohim Sebaot. Alors, c'est quoi Elohim Sebaot? Chez où à Malchut, c'est la Malchut, parce que vous savez que Elohim, ça peut s'appliquer aussi bien à la Gvura qu'à la Malchut. C'est ce qu'il vient de dire. Donc, Umize, Nakishel Elohim Sebaot, qui est la Malchut, Biyota le Ma'ala Aleem. Et la Malchut, quand elle va monter au-dessus de Netzach et Od, Nikra, ça va s'appeler Elohim Sebaot. Quand elle va monter. Oui, parce que la Malchut, elle est en bas de Netzach. Non, normalement, vous avez Netzach, Od, Yesod, Malchut. Maintenant, la Malchut, elle peut monter. Oui. D'ailleurs, on a vu 200 fois que la Malchut, normalement, sa vraie place, ça serait qu'elle soit à gauche de Tiferet, en haut, et que ce soit Yesod qui soit le fondement qui soit en bas. Ça, c'est l'un des grands chidouches du Ramak dans le Pardes. Ve'od. Yesh echar l'inyan ze me'azoar beteknu beshamot v'anaga. Et en plus, il y a une preuve de ça, et on l'a déjà reproduit cette preuve dans la porte de la quiddité et de la direction au chapitre 24. Ve'en na'aros mitoch ha'mamar hazeh ksat me'abinyan. Et on ne veut pas détruire, à propos de ce texte, une partie de la construction qu'on a faite, et quand on a dit que Elohim Sebaot, donc ça sera Gevura à Netzach et Od, ça sera Gevura à Netzach et Od. Parce qu'Elohim aussi peut correspondre à Gevura. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'on a gagné? On a gagné que Tsevaot, c'est Netzach et Od. Non, on va y arriver. Mais c'est ce qu'on a gagné, c'est que Netzach et Od, c'est Tsevaot. Mais pas, si vous vous rappelez le début du chapitre, que quand on avait dit que vous vous rappelez, quand on avait rapporté la vie des Rishonim, que eux, ils pensaient que c'était Elohim Sebaot ou Hachem Sebaot. Non, quand on a Hachem Sebaot, c'est Tiferet avec Netzach et Od. Mais le nom qui correspond à Netzach et Od, et effectivement, on aurait pu s'attendre à ce qu'il y ait deux noms. Il n'y en a qu'un. Le nom de Netzach et Od, c'est Tsevaot. Maintenant, certains avaient pu croire que Elohim Sebaot, c'était Netzach et Od. Il faut revoir le début du chapitre. Et d'autres avaient pu penser que c'était Hachem Sebaot. Et tout ça, rien du tout. Ça, c'est ça qu'on a gagné. Pourquoi? Et donc, effectivement, la Malchut, elle est plus proche, comme expliqué. Autrement dit, c'est quoi ça? Je vous résume vite fait. C'est que ce Shem de Elohim, effectivement, comme il peut s'appliquer à plusieurs fois, ici, le Zohar, il a dit que, je répète, quand il a dit les Imnin, Hachem Elohim, de Akerivan, inu tefiret les Gabé Gvura. Donc, ici, donc, on voit que Elohim, il y a Gvura. Mais ça peut être aussi lié à la Malchut. Mais en tout cas, quand on a Elohim Sebaot, on pourrait peut-être considérer aussi que c'est Gvura Netzach et Od, mais en tout cas, je répète, ce qu'on a gagné, c'est que Tsevaot, c'est Netzach et Od. Venimsa, Shemze, Lifamim, Be'ashala el Atiferet. Alors, maintenant, ce nom de... On reprend. Maintenant, ce nom de Tsebaot, il pourra être aussi attribué par emprunt à Tiferet. Ou Piresh Bazoar à Tam. Et le Zohar va en donner l'explication. Pourquoi? Qui a Neshamot Vea Ashpaot, parce que les âmes, Vea Ashpaot, et les influx qui proviennent des mondes d'en haut, Em Yotzim Mea Tiferet, ça sort de Tiferet pour aller à Netzach et Od. Considérez que c'est un influx. D'accord? Mais ici, on parle maintenant d'influx. Donc cet influx, il passe par Tiferet. Et c'est quoi cet influx? C'est l'influx des mondes ou même les âmes.
Donc les âmes, elles passent par Tiferet, et elles vont passer par... Et après, elles vont aller à Netzach et Hod. Et donc, El Netzach et Hod, Anikra Tsevaot, chez Mama Atzmi, qui va s'appeler Tsevaot, qui est leur nom propre. Donc, comme il y a une telle proximité entre Tiferet et Netzach et Hod, on pourra appeler des fois Tiferet par Tsevaot. Et de même, Vechen Yesod, Nikra Behashala Tsevaot, on pourra aussi attribuer par un emprunt le nom de Tsevaot à Yesod. Pourquoi? Mitam, pour la raison que, qui a Neshamot ve'at Tsevaot, c'est-à-dire que les âmes et les armées, Anishpaim me'a Netzach ve'aot, qui sont influées par Netzach et Hod, elles sortent par où? Elles sortent par Yesod. C'est un influx. On ne saute pas les étapes. Donc cet influx, soit c'est Tiferet qui le donne à Netzach et Hod, et donc Tiferet va pouvoir s'appeler Tsebaot, ou aussi Netzach et Hod vont le donner à Yesod, parce que c'est par Yesod que ça sort. Et donc ils vont le donner par Yesod, et quand ils vont le donner par Yesod, alors effectivement Yesod pourra s'appeler aussi Tsebaot. Vechen bi'er Rabbi Shimon bar Yochai alav shalom bezohar shir haShirim. Et c'est comme ça que c'est expliqué par Rabbi Shimon bar Yochai alav shalom dans le Zohar de Shir haShirim. De quoi on parle là-bas? On parle de comment est-ce que sont sortis les arbres et les fruits. La Torah, elle a dit quoi? Elle a dit Etz ose peri limino. Elle a dit un arbre qui fait un fruit. Etz ose peri limino selon son espèce. Etz, c'est quoi Etz? C'est Tiferet. Et il fait un fruit, limino. Et qu'est-ce que dit le Zohar là-bas? Ve'al de apik zeirin. Et parce que il fait sortir zeirin, on va dire ici, ce sont des splendeurs, des lumières. Netzitzin, des étincelles. Ve'avid ivin, et il fait des fruits, les innés selon son espèce. Il crée où il est appelé Zohar Tsevaot, il est appelé la splendeur de Tsevaot. Ça veut dire quoi? Vesham Aesek ala Yesod. Et de là-bas, on parle de Yesod. Comme Tiferet et Yesod, ils sont liés ensemble. Donc ici, ça passe par Yesod. Donc il dit que là-bas, comme c'est par Yesod que sortent les choses, Yesod peut s'appeler Tsebaot. Pourquoi? Ou Pirouche Atam. Chez Mashpia Neshamot chez la Tzadikim. Parce qu'il va influer les âmes des justes. C'est ça qu'on appelle Dehainu Peri Lemineu, le fruit selon son espèce. Tzadikim, et donc les justes, comme Kemo Tzadik, comme le juste au singulier, Gamken Nikra Tsebaot, ça s'appelle aussi Tsebaot. Donc Tsebaot, c'est quoi? Tsebaot, c'est un influx qui est comment dire, qui est non, qui sort, c'est un influx qui sort. Maintenant, comme il sort par Yesod, alors on peut aussi appeler Yesod Tsebaot. Vedigdek beleshono. Et il faut faire attention à la langue du Zohar. Parce que le Zohar, il a dit des apik. Le Zohar, il a dit qu'il fait sortir. Velo amar de avid, mais il n'a pas dit qu'il fait kedishna dikra. Alors que dans la Torah, il y a marqué quoi? Dans la Torah, il y a marqué de amar ose peri limino. Il fait un fruit. Le Zohar, il a dit qu'il fait sortir. Pourquoi? Parce qu'entre le moment où vous faites et le moment où vous faites sortir, c'est pas pareil. Liot. Pourquoi? Ki eina neshamot ve'atsevaot beyado. Les âmes et les armées, les forces, elles ne dépendent pas de Tiferet. Et là, milemala mimeno. De Yesod, pardon. Elles ne dépendent pas de Yesod, mais de quelque chose qui est au-dessus de lui. Em nishpaim aliado. Mais c'est lui qui va les influer. Veu amotsi bilvad. Et lui, c'est lui qui les fait sortir. Chut. Maintenant, plus de questions jusqu'à la fin du cours. Plus de questions. Donc, c'est lui qui fait sortir les choses. Il les fait sortir. Donc, il y a un influx. Cet influx, il vient de beaucoup plus haut.
mais l'endroit par lequel ça sort, le canal par lequel ça sort, ça s'appelle Yesod. D'accord? Maintenant, on relit. Qui en a neshamot ve'atsevaot beyado. Les neshamot qui proviennent de Tiferet, voire même de Bina, et les tsevaot qui proviennent de Netzach et Od, c'est pas lui qui les crée. Mais cela provient, et là, ça provient de quelque chose qui est plus haut que lui. Em nishpaim, mais ils sont influés dans le monde par lui. Et lui, il est celui qui les fait sortir, comme le membre de l'homme. Kemo Ever Azera, comme le membre qui fait sortir la semence. Chez En Azera Beyado, la semence, elle n'est pas dans le membre. Ve'en Beyado Leakev Velo Learbot. Mais lui, ce membre-là, il n'a pas pour fonction ni de diminuer, ni de rajouter. C'est simplement, et là où Ma'avar Bilvad, c'est simplement un passage. Le tzaddik, c'est quelque chose, c'est quelqu'un par lequel les choses passent. C'est un passeur. Rappelez-vous Yosef, ça passe par lui. Simplement, lui, il est capable d'être le canal. C'est un canal. C'est le canal par lequel les choses passent. Mais ces choses-là, elles ne dépendent pas de lui. Simplement, lui, il a fait un travail qui fait que ça passe par lui et pas par un autre. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. C'est important ça. On est dans Parashat Noach cette semaine sur Noé pour comprendre pourquoi. Et si on comprend comme ça, on n'a plus aucune question, ni sur Rachid, ni sur rien. C'est que c'est passé par Noé. Ça ne dépend pas de lui. De savoir si Noé il a un mérite ou pas un mérite, c'est une question annexe finalement. C'est que c'est passé par lui. Alors peut-être que vous dites, le mérite, c'est que ça soit passé par lui. Ça c'est son mérite à lui. Mais c'est pas lui. Je reprends. Ce n'est pas dans sa main ni d'empêcher ni d'augmenter la chose. Et là où Ma'avar Bilvad, lui c'est un passeur. Mais attention, quand quelque chose, par exemple, ça vous arrive dans la vie, que ça passe par vous, c'est pas pour rien non plus. Pourquoi c'est passé par lui, pas par lui? Les gens disent déjà, bon, l'essentiel c'est que j'ai reçu. Ah oui, mais il faut savoir par qui tu as reçu. Par contre, c'est pas du tout pareil, parce que eux, par rapport au corps humain, ça correspond aux testicules. Et les testicules, c'est quoi? C'est là que se fermente la semence. Anishpalaem, qui est influée depuis Tiferet. Et c'est ça qu'on appelle les Shechakim. C'est quoi les Shechakim? On a vu ça dans les Tikkun Hazar justement. Ce sont les meules. C'est quoi les meules? On met du grain et on va moudre le grain. Et c'est ça qui va fabriquer la chose. Et donc ça correspond. Ce sont ça les meules, parce qu'il y a des meules en haut. Ce sont des meules célestes chez Shochakin Man Tzadikim, et elle le moudre. Elle moudre. En tout cas, c'est elles qui vont fabriquer la manne pour les justes. Ve'aman ou Ashefa Anishpa Minashamaim. Et la manne, elle provient d'où? Elle provient des cieux. Des cieux, c'est quoi? C'est Tiferet. Ça veut dire que c'est Tiferet qui donne un influx. Netzach et Od, elles vont travailler cet influx, et ça sort par Yesod. Parce qu'il est écrit, Kedirtiv, à propos de la manne, Ineni mamtir lachem, lechem minashamaim. Voici maintenant, je vais faire pleuvoir pour vous un pain des cieux. C'est quoi minashamaim? C'est-à-dire de Tiferet. Donc ça provient de Tiferet. Netzar et Od, ce sont les meules qui vont moudre cette farine, et ce pain, il sort par Yesod pour les tzadikim. Ve'aman ou Ashefa Anishfa Minashamaim Tiferet. Et donc l'aman, c'est cet influx qui est influé depuis les cieux qui s'appelle Tiferet. Ve'anetzach ve'aod. Et Netzach et Od, ce sont donc les meules, ces testicules-là qui vont faire fermenter la semence et qui va faire à Shochakim et qui va moudre la manne pour les tzadikim. Et les tzadikim, c'est quoi? Chez un tzadik vetzedek, qui sont le juste et la justice.
Donc du coup, on comprend pourquoi ça s'appelle Sebaot. C'est par là que passent les forces. C'est l'endroit où vont se fabriquer des forces qui proviennent d'en haut. Et ces forces-là, après, c'est Yesod qui va les distribuer. Si Dieu veut, la semaine prochaine, on fera le dernier chapitre concernant maintenant les noms à propos du Shem El Chai et Shaddai. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.